Alors, pour pouvoir faire cet album, il va vous falloir 2 petites cartonnettes. Moi, j'ai pris du calendrier, donc 2 cartonnettes de dimension 10 sur 21 cm. Ensuite, il va falloir 2 papiers pour pouvoir recouvrir en fait la cartonnette. Donc moi, j'en ai pris donc un bout qui me restait avec du noir et des taches dorées. Et là, j'ai pris aussi, c'est du faux cuir ou du tissu, en fait, placé avec des paillettes noires. Ça va me servir pour la shaker. Et un morceau de rhodoïde, mais vous pouvez utiliser comment dire, les papiers, dans les pochettes plastiques découpées, vous savez, dans les pochettes plastiques, le petit truc en plastique là. Donc c'est un rhodoïde de 8,5 sur 19,5. Voilà. Et 3 dans des blocs 30-30. Ce sont 3 papiers design. Alors moi j'ai pris le thème un petit peu floral. Et puis voilà, donc avec des fleurs, une rose. Dans le bloc 30,5, j'ai découpé un rectangle de 20,5 sur 30,5. On n'utilisera pas la totalité des 30,5, mais bon, pour l'instant, je les découpe pas, vous verrez après. Donc là, on va commencer par la couverture. Donc là, on prend notre cartonnette. Il y en a une, on va simplement la recouvrir. Donc je vous montrerai tout à l'heure en recouvrant le papier. Et l'autre, on va faire une fenêtre. Donc en fait, avec un crayon et un papier, on va dessiner une fenêtre à 1,25 de chaque bord. Donc, on fait 1,25 ici. Encore 1,25. Ensuite, on trace une ligne ici. Donc, je le fais parce que je l'ai déjà fait. On trace une ligne ici. Là tout à 1,25 cm du bord. Donc, ça donne une fenêtre qui est ici. Et ensuite, on vient avec son cutter. Donc, on vient découper tranquillement avec sa règle. Bon, moi, je l'ai fait, c'est pour ça que je le fais sans règle. Mais bon, là, vous venez le long de votre trait que vous avez fait et vous venez découper votre fenêtre. Et donc, quand c'est totalement découpé, on a la fenêtre ici. Donc ça, moi, je le garde parce que ça fait toujours une chute. Je pourrais le réutiliser. Et ça nous donne ceci, donc une fenêtre comme celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà commencer dans notre papier qui va servir à la shaker, on va venir découper aussi également la fenêtre. Donc la fenêtre, à l'intérieur, il faut faire un peu plus petite que votre fenêtre ici, pour pas qu'on voit les bords. Parce que là, les bords, c'est pas de la cartonnette, en fait, c'est marron. Donc, c'est pas très joli. Donc, il faut pas l'avoir. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que je retourne. Je mets à peu près ma fenêtre là où je vais la situer. Et je vais venir marquer sur mon papier la fenêtre. Voilà. Comment elle va apparaître. Donc là, j'ai fait mon traçage. Donc là, on voit ma fenêtre. Et en fait, là, je vais venir faire tout le long à 1,5 cm du bord, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Attention, à l'intérieur. Donc à 1,5 cm, je viens retracer une fenêtre à 1,5 cm du marquage. Alors, on prend notre règle tranquillement. Et donc, on va venir faire 1,5 de chaque côté. Vous pouvez faire aussi un peu plus, si vous voulez une fenêtre un peu plus grande, vous pouvez faire à 0,2 cm du bord. Moi, je mets à 0,5 pour être sûr que je ne me trompe pas. Et ça fait une fenêtre assez ouverte, même à 0,5. Donc là, on fait exactement comme avec la cartonnette.
Donc, je dessine ma fenêtre tranquillement. Voilà. Et donc, quand j'ai fini de faire mes marquages, voilà. Donc là, j'ai dessiné donc là où je vais venir découper, donc à 1,5 cm à l'intérieur. Et là, je viens avec mon cutter découper sur mon trait. C'est tout simple. Donc, je viens prendre ma règle, je me mets, positionne bien sur les... Et je viens découper. Voilà. Donc là, ça, c'est découpé. Je vais venir faire aussi ce côté-là. Et je fais donc les 4 côtés de la même façon. Donc, je reviens quand j'ai découpé les 4 côtés. Donc, voilà, j'ai découpé tout le long de mon tissu. Donc, après, bah, je vais découper, je vais enlever... Ah, et les fils qui maintiennent. Voilà. J'enlève les parties qui ont été mal découpées. Donc là, je finis mes bords. Voilà. Donc ça, la fenêtre, c'est pareil. Ça, c'est une chute que je vais pouvoir utiliser. Donc, je la mets de côté. Voilà. Et donc, ça me fait ma fenêtre à l'intérieur. Donc là, je vais découper un petit peu. Je vais couper là où il reste des fils pour faire plus joli. Voilà. Voilà. Donc, l'autre côté, là aussi, il y a encore du fil. Donc, je découpe tous là où il y a du fil. Et donc, ensuite, je vais venir voir si, avec ma cartonnette, j'ai les bonnes dimensions. Bon, voilà. Donc, voilà, je viens voir. Donc là, ça s'applique parfaitement. Et on ne voit pas, quand on voit pas la cartonnette qui est derrière, qui est juste ici. Donc, quand on le positionne bien, quand on va la coller, et en fait, on a nos marquages pour la fenêtre. Quand on va la coller au niveau de notre marquage. Comme ça, et ça donne ceci. On ne voit pas la cartonnette à l'intérieur. Donc là, maintenant qu'on a fait notre fenêtre, on va pouvoir coller le rhodoïde, puisque c'est là où on va avoir notre shaker qui va apparaître là. Donc, je vais venir coller d'abord mon rectangle de rhodoïde ici, au dos de mon tissu. Donc, c'est tout simple. Donc là, je vais mettre de la colle tout de bord et je vais venir coller. Donc moi, pour coller le rhodoïde, je prends du Glossy Accent parce que j'ai peur que la tacky glue ne colle pas. Ou alors, j'ai de la colle textile. Est-ce que je colle facilement tissu, feutrine et même des strass sur de nombreux supports? Ah, je vais peut-être prendre la textile glue. Parce que comme j'ai du tissu... Ouais, non, je vais prendre de la Glossy Accent. Donc là, je vais mettre mon brin de colle tout le long. Et je vais venir coller mon rhodoïde. Donc avant, je vais venir ouvrir mon flacon. Voilà. Donc là, je viens mettre ma colle tout le long. Voilà. Et je vais venir appliquer mon rhodoïde par-dessus. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai mis ma colle. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu pour que ma tacky glue adhère bien. Donc là,
Voilà, là, c'est bien collé. Donc, je vais le laisser de côté et attendre que la tacky glue soit bien sèche. J'en ai un peu sur mon... Bon, je nettoierai après tranquillement. Et donc, en attendant que ça sèche, je vais faire ma couverture. En fait, je vais recouvrir mon dos de couverture avec du papier. Donc ça sera le dos de mon album. Donc, on y va. Donc là, pour celles qui m'ont déjà vu faire des couvertures d'albums, elles connaissent. En fait, moi, j'utilise cette colle de Cléopâtre transparente pour pouvoir coller mes couvertures d'album. Donc, en fait, j'ai toujours mon petit pinceau. Je vais mettre de la colle dans et je viens donc badigeonner ma colle sur ma cartonnette. Voilà, donc ça c'est du... J'en ai fait plusieurs, vous avez sur ma chaîne YouTube et puis dans d'autres, hein, sur d'autres chaînes, la façon de faire pour faire recouvrir un album. Donc là, je vais aller vite. Donc là, j'applique. Donc pour celles qui n'ont jamais fait et qui n'ont jamais vu mes deux autres vidéos, je vous incite à aller voir mes autres vidéos sur mes autres tutos. Là, je vais passer vite, je vais mettre sur pause et je vais venir, donc comme je vous l'avez vu, donc si vous avez un souci, vous allez sur mes autres vidéos, je détaille bien comment on fait pour faire les couvertures. Là, je vais aller rapide. Donc en fait, on découpe avec l'équerre d'angle ici, les quatre coins. On vient marquer son pli, on retourne et on colle de l'autre côté. Donc je vous retrouve quand j'ai fait ça. Voilà, donc ça y est, j'ai recouvert entièrement donc ma couverture. Donc ça sera l'arrière de mon album. Donc ça, je vais le laisser tranquillement sécher. Et je vais faire la même chose donc pour celui-ci. Sauf que je ne vais coller que au niveau de mon... Et je vais retourner ici. Et en fait, au niveau de ma fenêtre, ça va donner ceci. Ça va faire comme une fenêtre, comme ceci. Donc, c'est tout simple. Donc là, je vais mettre de la colle. Comme la dernière, comme là, avec ma couverture. Donc, je vais faire la même chose. Je m'aide, en fait, j'ai encore... comme j'ai mis de la colle transparente, on voit encore là où j'ai marqué pour pouvoir positionner ma fenêtre. Je vais la positionner comme ça. Je vais la coller avec ma colle. Marquer mes angles et puis plier pour pouvoir recoller dessus. Là par contre je vais enlever un petit peu d'épaisseur parce qu'il faut absolument pas que l'arrière ne dépasse au niveau de ma fenêtre. Donc je vais faire en sorte que mon papier arrive, mon tissu arrive là. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Voilà, donc là j'ai mis des petites pinces pour pouvoir tenir le temps que la colle prenne. Et donc, ça donne, en fait, de l'autre côté, ceci. Ça va nous permettre de faire notre checker. Donc là, pour l'instant, je vais le mettre avec le reste de ma couverture, le temps que ça sèche. Et nous allons nous attaquer à l'intérieur de l'album. Je vais mettre un petit peu d'eau dans mon pot pour nettoyer mon pot et je reviens. Voilà, donc là, j'ai nettoyé. Donc là, nous allons nous attaquer donc à l'intérieur de faire les pans de notre petit mini-album. Donc, pour ce faire, on va prendre la feuille, une des feuilles 30 et demi qu'on a coupée à 20,5. Et donc, je vais faire un premier pli à 9,5. Donc, moi, je prends 9,5. Donc là, je mets... Et je viens
faire un trait de pliure à 9,5. Je vais après un autre trait de pliure à 9,5 plus loin. Donc là, je prends là où j'étais et je fais un deuxième pli. Et je fais également un troisième pli encore à 9,5. Et donc là, il me reste 1 cm dans ce bord-là. Donc, on fait la même chose sur les 3 papiers que l'on a. Donc, moi, j'ai avancé le boulot. Donc, en fait, j'ai fait la même chose sur mes 3 papiers. Donc là, je sais pas si là, on va peut-être mieux voir. Donc, à 9,5, 9,5 et donc à 1 cm qui est là. Donc, ensuite, je vérifie comment je veux les... Avant de tout découper, je regarde comment je veux les placer. Donc, je fais attention aussi au sens. Donc là, mon sens, il est comme ça. Donc, en fait, mes papiers, je vais les coller comme... Donc là, et puis je fais attention là. Donc, moi, je voudrais le noir au milieu et mes 2 feuilles là. Donc là, celle-ci va aller au milieu. Celle-ci va aller sur le bord et l'autre là. Donc, celle-ci, la première feuille que je vais avoir ici. Je vais venir prendre mon pli et là, je vais venir faire découper à 1 cm de mon pli. Donc là, je le mets à 1 cm et je viens pour avoir un petit bord de 1 cm. Parce que là, j'avais un peu plus d'1 cm. D'accord? Donc là, c'est mon premier. Là, le deuxième, je vais faire la même chose sur mon pli, mais ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà. Donc, je vais découper et là, j'ai un petit pli à 1 cm. Par contre, mon dernier, mon pli à 1 cm, le dernier pli que j'ai là, en fait, j'en ai pas besoin puisque je ne vais pas recoller un autre papier. Et bien là, je vais venir, ma 3e page, je vais venir carrément découper le long de ma pliure. Et donc, ça donne ceci avec mes 3 plans, comme ceci, sans petit rabat. D'accord? Donc, quand on a fait ça, je vais ranger mon massicot qui me sert aussi de rainurage de Wimmer Clipper. Et donc, je vais venir prendre la colle pour mettre au dos de ma feuille. Donc, j'ai dit que, oui, bien pas me tromper et pas me tromper de sens. Donc, là et là et là. Donc, je vais venir coller ici. Alors, par contre, d'habitude, quand on colle nos petits rabats, on fait des petits, comment dire, ça s'appelle des biseaux. Et là, on ne biseaute pas parce que comme là, quand on va plier, en fait, on va avoir notre bord ici. Si on a un biseau, ça ne fait pas joli. Donc là, ce que je vais faire, moi, préfère mettre le plus clair sur le foncé. Donc là, je vais venir coller ma partie ici, comme ceci. Et je vais coller, par contre, là, ça, je vais le mettre en dessous. Là, au-dessus et en dessous. Donc, je viens coller. Donc, simplement, je viens prendre ma colle et je viens coller mes 2 rabats ici et ici. Donc, je le fais et je vous... Voilà. Donc, j'ai collé mes 3 papiers. Et donc, là, maintenant, donc, en pliant, je vais plier tout en accordéon. Je fais attention en pliant de savoir quelle face je veux. Est-ce que je veux cette face-là qui va apparaître? En fait, c'est la face qui va apparaître sous mon checker. Donc, est-ce que je veux cette face-là ou est-ce que je veux cette face-là? Pour moi, je préfère cette face-là. Donc, je vais commencer à plier mon papier de ce sens-là pour que ça soit cette face-là qui apparaît au niveau de ma checker. Ensuite, je plie l'autre comme ceci. Donc, toujours
on fait montagne, vallée. Donc, comme un accordéon. Là, je vais le plier comme ceci. Et ainsi de suite. Donc, je continue jusqu'à ce que j'ai tout plié. Voilà. Donc, en fait, j'ai mon petit album en accordéon. Donc, comme ceci. Qui se déplie comme ceci. Et j'ai les deux faces. La face là, elle se présente comme ceci. Donc, mon album, en fait, il va s'ouvrir comme ceci. Donc là, maintenant, ce qui va rester à faire, c'est que l'on va coller donc notre couverture sur le dos de notre album ici. Donc, on va coller l'ensemble bien au milieu, déjà sur le fond. Mettre mes petites paillettes à l'intérieur. Et après, quand tout sera collé, je vais venir coller ceci ici. Donc, et puis après, on y obtiendra notre album complet. Donc, avant, il va me falloir du ruban. Donc, je vais chercher du ruban et je reviens. Donc, voilà. J'ai mon ruban que je vais venir coller au niveau de ma couverture.